Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui donc un exercice sur les complexes. Les complexes, c'est le sujet donc du bac S de septembre 2018, métropole. Donc on est parti, il y a 4 questions. Donc c'est vraiment les complexes. Les complexes, on va dire version vraiment argument. On va parler beaucoup d'angles. Et juste au début, on va résoudre des équations du second degré. Ça me permettra de vous rappeler les formules. Donc c'est parfait, on est parti. Donc on est dans le plan complexe, donc c'est le plan orthonormé direct, donc en angle droit, les mêmes unités sur chaque axe. On tournera dans le sens donc contraire à celui d'une montre, donc c'est un plan qu'on appelle orienté. Et donc les deux vecteurs qui servent à repérer les axes, c'est les vecteurs U et V, évidemment pour ne pas confondre avec I, le complexe dont le carré vaut moins 1, enfin un des complexes dont le carré vaut moins 1. Donc ici, donc ce plan, on a le point O qui est l'origine. La graduation pour le 1 sera donnée par le vecteur U. Et sur l'axe des ordonnées, ça sera donc le vecteur V. Voilà. On est parti donc résoudre dans C une équation. Premièrement, on regarde donc cette équation. C'est une équation avec 1 égale 0 à droite. Donc ça peut nous servir. Vous avez un produit qui vaut 0. Donc c'est une équation produit. Chez les complexes comme chez les réels, quand un produit vaut 0, eh bien, ça veut dire que l'un des facteurs est nul. Voilà. Ça, c'est très important. Donc ici, l'équation, elle est tout de suite équivalente à soit z2 moins 2z plus 4 égale 0, ou z2 plus 4 égale 0. Donc ça fait deux équations du second degré. Alors l'une avec trois termes vraiment apparents, et l'une avec deux termes. Ça veut dire que le terme en z est ici un coefficient nul. Donc on va faire un discriminant pour la première, et pour l'autre on va se débrouiller sans. Alors, pour la première, donc ici, on a donc une équation du second degré à coefficient réel. Ça, c'est très important. Les coefficients A, B, C sont réels. Donc ça veut dire qu'on sait faire avec un discriminant. Discriminant, donc B carré moins 4 AC. On remplit, donc moins 2, 1, 4. On regarde. Ça fait donc 4 moins 16, ce qui donne moins 12. Moins 12, c'est négatif. Donc, dans le chapitre des complexes, on sait qu'on a donc deux solutions complexes non réelles qui seront conjuguées. Donc deux solutions complexes conjuguées. La première, alors on va l'appeler Z1, ça sera donc moins B, moins. Alors on ne peut pas prendre la racine carrée de delta comme ça, ce qui est négatif, donc on va faire I racine carrée de l'opposé de delta, donc I racine carrée de 12 sur 2A. Ça ne change pas par rapport au réel. Alors après, comme d'habitude, on va transformer. Donc racine de 12, 12 c'est 3 fois 4, donc ça fait, on peut sortir un 2. Ça fait 2i, racine de 3 sur 2. Et là, petite simplification par 2, qu'on peut expliquer en haut par une factorisation par 2. Ça fait 1 moins i racine de 3. Vous voyez, en factorisant par 2, on voit bien que les deux se simplifient. Il reste 1 moins i racine de 3. Pour z2, eh bien là, on sait très bien que c'est le conjugué de la première solution z1. Donc ça fera 1 plus i racine de 3. Donc on a déjà deux solutions, 1 moins i racine de 3 et 1 plus i racine de 3. Alors ça c'est très bien parce qu'en complexe, on sait bien que la racine de 3, elle va apparaître dans certains cosinus. Donc ça peut être très très intéressant. Ensuite, la deuxième équation. On a donc z2. Alors, je vais l'écrire à côté. Voilà, plus 4 égale 0. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors soit vous faites un second degré, ce que je vous déconseille, c'est-à-dire un discriminant plutôt, soit vous essayez de faire autrement. Quand il y a deux termes, on peut se débrouiller. Alors, quand on est chez les réels, qu'on n'a que deux termes, on peut essayer une forme canonique. Là, c'est moins évident. On peut très bien la faire. Je vais vous montrer tout de suite. Pourquoi on peut faire une forme canonique? Parce que plus 4, c'est moins 4. D'accord? Jusque-là, c'est pas extraordinaire. Par contre, moins 4, c'est le carré. C'est un carré. D'accord? Le carré qui donne moins 4, c'est le carré de 2i. 2, ça fait 4. I au carré, ça fait moins 1. Voilà. Donc ici, l'équation, c'est z2. Ce qui fait qu'on peut faire une factorisation par a plus b fois moins b. Et donc, une fois qu'on est là, ça donne z égale 2i ou z égale moins 2i. Ça, c'est une méthode, vraiment une méthode, on va dire, de prof, parce que vous, les élèves, en général, on fait plutôt z2 égale moins 4 et on essaie de trouver. Alors, comme c'est des complexes, c'est difficile pour certains. Mais z2 égale moins 4, et bien comme il y a un moins, on sait que ça va être z égale
un nombre avec un i, dont le carré ici, il va falloir avoir un 2, hein, donc on essaie 2i, ça marche. Et après, rappelez-vous, c'est comme pour les carrés chez les réels, si vous avez z2 égale 4, ça fait 2 et moins 2, ici ça fera 2i ou moins 2i. Voilà. Pour tous ceux qui n'arrivent pas à faire ce petit genre d'astuce, eh bien, on peut poser ABC et faire le discriminant. Je vais le faire quand même tout de suite pour vous montrer. Alors dans ce cas-là, A vaut 1, B vaut 0, d'accord, et C vaut 4. Donc delta, B carré moins 4 AC, vous voyez, je mets toute l'empreinte, et après j'ai plus qu'à mettre, ça on se trompe moins. Fait ceci, ce qui fait moins 16. C'est donc négatif, encore une fois, deux solutions complexes conjuguées. La première, je vais l'appeler Z3 parce que Z1 et Z2 sont déjà pris par la première, donc Z3, ce qui fait moins B. Alors là, on a 0. Donc il va rester moins I racine de 16 sur 2A, donc sur 2, ce qui fait moins 4I sur 2, donc moins 2I. Z4 sera le conjugué de Z3, conjugué de moins 2i, c'est donc 2i, vous voyez qu'on retrouve assez vite ceci. Alors on peut faire aussi à la calculatrice. Comment fait-on? On commence par Casio, vous allez dans le menu équation, d'accord? Dans le menu équation, vous allez dans polynôme, hein, et vous indiquez degré 2. Degré 2, donc ici, je vais prendre la première, on va ici 1 pour A, B vaut moins 2, et C vaut 4. Voilà, on valide. Il n'y a plus qu'à mettre solve. Et il n'y a pas de racine réelle. Alors quand on a ça, on se dit, ben mince, j'ai pas comment je vais avoir les racines complexes. Alors là, il faut aller dans le réglage setup et vous allez aller dans complex mode. Vous indiquez ici que vous voulez aller jusqu'aux racines complexes. Voilà, vous allez voir que ça marche très très bien ici. Solve et tout de suite les deux racines sont apparues. Alors dans ce modèle-là, je n'ai pas les racines carrées. Donc il y a le 1,7 qui correspond à la racine carrée de 3. Mais ça vous permet quand même de vérifier. Donc pensez à passer en mode complexe à ce moment-là pour avoir les solutions complexes des équations. Pour le deuxième, bien évidemment, ça marche tout autant. Donc la différence c'est que B vaut 0. Voilà, vous n'avez plus qu'à mettre solve et vous avez 2i et moins 2i. Ça va très très vite. Hein. Vraiment, c'est plutôt rassurant quand on sait servir de ce genre de menu. Pour les Texas, donc voici la TI 83. Donc pour avoir les résolutions d'équations, vous allez dans ici application, c'est au-dessus de résolve. Voilà, ici vous allez chercher polynôme. Hein. Alors c'est pas toujours évident à trouver parce que tout est en anglais, mais ici dans la 8 il y a PLY. Hein. C'est pas PlayStation, c'est polynôme, d'accord. Souvent on a l'impression que c'est play quelque chose, non, c'est polynôme simulator. Donc on fait 8 et là vous avez tout le menu qui concerne les polynômes, racines. Donc nous on va se contenter du 1. Ici, il y a un menu, je pense, d'aide. Voilà. Ici, vous indiquez le degré. Ça, c'est assez clair. Si vous voulez racines réelles en mode algébrique, donc là, c'est le cas. Et après, vous n'avez plus qu'à mettre donc suivant. Alors, suivant, c'est ici. Donc, il faut que j'appuie sur graphe. Voilà. Et j'indique les racines. Donc, vous voyez 1. Voilà. Moins 2. Alors, vous pouvez mettre le moins carrément. Voilà. Moins 2. Et 4. Voilà, B égale 2. Et ensuite, j'indique 4. Voilà, je valide. Ici, mon écran normalement est au-dessus. Donc, résolve, c'est au-dessus, c'est graphe. Donc, j'appuie. Pas de racine réelle trouvée. Donc, ici, j'avais dû oublier donc de bien paramétrer ici mon système. Comme ça, j'avais mis réel, j'ai dû oublier de valider. Voilà, donc là, vous validez. Voilà. Et donc, suivant. J'ai déjà tout rentré. Résolution. Vous voyez, 1 plus racine au 3i, 1 moins racine au 3i. Bon, les Casio font ça très bien maintenant, hein, avec la 35+, donc il n'y a pas, voilà. Mais vraiment, vous voyez, on a exactement les solutions. Donc on ne peut pas se tromper, il faut absolument vérifier si c'est le jour du bac ou une épreuve. Ça prend quelques secondes et on est sûr d'avoir les bons résultats. Sur la copie, on fait quand même le bilan, parce que là, il y a 4 solutions, donc on finira bien par dire S égale. On inscrit les 4 solutions. Donc 1 moins i racine de 3, 1 plus i racine de 3, on a dit moins 2i, et il n'y a pas d'ordre imposé. Hein. Voilà. Je les ai mis dans l'ordre dans lequel je les ai trouvés. Donc 4 solutions, assez classique. Hein. Si vous développez, c'est un polynôme de degré 4, on a trouvé 4 solutions. Il faut savoir que les polynômes complexes, eh bien, s'ils sont de degré 4,
ils ont 4 solutions. Alors ça peut être une répétition, et on peut avoir ce qu'on appelle des racines doubles, et au maximum, de toute façon, vous aurez 4 solutions. Donc là, on a fait le maximum, on sait que c'est juste, on peut continuer sereinement ce sujet. On considère maintenant des points A et B d'affixes respectives ZA égale 1 plus I racine de 3. Alors ça, c'est très bien parce que c'est ce qu'on avait trouvé comme une des 4 solutions tout à l'heure. Et ZB, c'est 2I, donc ça nous rassure encore plus. Alors, les points A et B, ça s'appelle donc les points images des complexes ZA et ZB. Et dans l'autre sens, eh bien, les complexes, et c'est écrit, c'est ce qu'on appelle les affixes. Alors, on va placer ces complexes, on le fera après, mais on va d'abord écrire ZA et ZB sous forme exponentielle. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir faire, et de façon vraiment systématique. Il ne faut pas se tromper. Alors, on va commencer donc par ZA, puis on va les prendre dans l'ordre. Alors, on vous demande une forme exponentielle. Pour l'instant, vous avez ce qu'on appelle une forme algébrique. ZA, sa partie réelle, c'est 1. Sa partie imaginaire, c'est racine de 3. Comment passer à la forme exponentielle? Première étape, on calcule le module. Le module d'un complexe, c'est une racine carrée. C'est la racine carrée de la partie réelle au carré, donc 1 au carré, plus la partie imaginaire, sans le i, attention. La partie imaginaire de ZA, c'est racine de 3. Donc ici, vous aurez racine de 3 au carré, ce qui fait que la plupart d'entre vous, vous écrirez 1 plus 4 sous la parenthèse, donc ça fera 1 plus 3 qui donnera 4, donc module de ZA, c'est 2. D'accord? Maintenant, si vous voulez la forme exponentielle, il faut factoriser ZA par son module, donc par 2. Ce qui me donne 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Il faut que vous compreniez l'esprit de cette factorisation. Le module de ZA, on a dit c'est 2. Donc ici, entre parenthèses, en factorisant par 2, eh bien, le module de ce que vous avez entre parenthèses, c'est 1. Vous pouvez vérifier en calculant. Et un nombre complexe de module 1, il est sur le cercle trigonométrique, donc sur le cercle de rayon 1. Ça veut dire que vous allez pouvoir trouver un réel θ tel que, et ça c'est important, tel que le cosinus de θ, il vaut 1 demi, et son sinus vaut racine 3 sur 2. Alors quand les sujets sont bien faits, ce qui est quasiment toujours le cas, eh bien, ici, vous avez des complexes que vous connaissez, vraiment, vous en connaissez, on va dire 3, 4, mais vraiment, ceux qu'il faut connaître, c'est obligatoirement pi sur 6, pi sur 4 et pi sur 3. Après, pi sur 2, tout cela sont plus simples. Mais là, donc, on a 1 demi racine 3 sur 2. Alors, première remarque, là, on n'est plus chez les complexes, on est en trigonométrie. Vous avez votre cercle trigonométrique, cosinus et sinus sont positifs. Donc, vous êtes dans la zone, donc ici, où l'abscisse et ordonnée sont positifs, c'est-à-dire le premier cadran, le cadran supérieur 3. Donc vous êtes quelque part ici. Alors où est-ce que vous êtes? Vous êtes dans une famille où le cosinus vaut 1 demi. Alors 1 demi, évidemment, vous avez toujours hésité entre pi sur 3 et pi sur 6, parce qu'on sait qu'ils sont des cosinus et sinus qui s'échangent. Alors il y en a un qui a un cosinus 1 demi, c'est celui qui va tomber à la moitié, et un qui a le sinus 1 demi. Si on prolonge les deux traits, c'est-à-dire que l'un des deux tombe ici et le deuxième tombe là. Il vous faut un cosinus 1 demi. Donc vous cherchez celui des deux qui est le plus haut. Donc entre pi sur 6 et pi sur 3, bien le plus haut, ça sera pi sur 3. Et le plus bas, ça sera pi sur 6. Donc le cosinus qui vaut 1 demi, c'est celui de pi sur 3. Et donc ici, comme on est bien en haut à droite, on a problème θ, c'est pi sur 3, bien modulo de pi. Donc ZA, eh bien ça veut dire que c'est 2 fois cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3, c'est donc 2ei pi sur 3. Donc voilà la forme exponentielle du complexe ZA. On va la noter ici, 2ei pi sur 3. Donc ce qui est important pour vous, c'est vraiment d'arriver à ne pas mélanger pi sur 3 et pi sur 6. Alors même si ça vous arrive d'ailleurs, la machine est là pour vous rassurer. Vous tapez cosinus pi sur 3 en mettant en radian et elle vous dira que ça vaut 1 demi. Vous voyez quand même qu'il y a un certain travail pour mettre sous forme exponentielle. C'est pas le travail de 30 secondes, il faut vraiment s'appliquer. Alors après, quand on est habitué, il y en a certains qui se font très vite. Alors 2i, on peut le faire directement. Pourquoi? Parce que le complexe i, quand vous placez son point image, il est donc, voilà, vous avez le cercle trigonométrique, il est ici, ça c'est i, donc 2i, il est juste 2 fois plus haut.
Donc l'argument, l'angle qui vous fait aller de U jusqu'à donc votre complexe ici, hein, ça fait donc cet angle-là, c'est un angle droit, d'accord? Donc si on veut une forme exponentielle, l'argument c'est pi sur 2. D'accord? Et le module, facilement, c'est 2, donc ça fera 2EI pi sur 2. Il faut connaître, hein, en fonction de là où vous êtes, pour les complexes purs, c'est-à-dire les imaginaires purs, hein, c'est soit en haut, comme ici, avec pi sur 2, soit en bas, si c'était moins 2i, avec moins pi sur 2. Et après, les réels, soit positif avec un argument 0, soit négatif strictement avec un argument pi. Alors on peut le retrouver par contre, parce que le module de ZB, c'est donc le module de 2i. Ça fait donc 2 fois le module de i. Vous allez trouver 2. Très attention, hein. C'est pareil, vous pouvez vérifier à la calculatrice. Il y a des touches pour ça, hein. Si vous avez un petit doute sur les modules, vous le vérifiez. Je vous montrerai quand j'aurai fini cette explication. Alors ici, une fois qu'on a ça, le problème c'est que si vous faites la méthode habituelle, on factorise par 2. Eh ben oui, sauf que vous êtes revenu au point de départ. Donc vous ne ferez pas sans, hein, eh bien, réfléchir un petit peu, hein, de façon différente. Sinon, 2i, c'est 2 fois 0 plus 1i. Donc vous cherchez un réel θ, et cette fois-ci, dont le cosinus vaut 0 et le sinus vaut 1. Alors là, ça devient maladroit parce qu'on peut se perdre là-dedans, hein. Par contre, bon, cos 0 sinus θ égale 1, vous êtes en haut, mais vous le savez déjà parce que 2i, vous savez le placer. Donc attention, il faut, je pense, vraiment savoir tout de suite que i, c'est EI pi sur 2. Hein. C'est quelque chose qui va vous aider. À la calculatrice, eh bien, il y a des modes qui font ça. Eh bien, c'est très simple. Regardez ce que je vais faire. Ici, je vais donc taper i. Alors, i, vous pouvez l'avoir soit dans le module complexe, soit il est au-dessus du 0 ici. Regardez, si je fais Shift, ici, j'ai un i qui est apparu. Alors après, je vais dans option complexe. Option CPLX, donc c'est complexe. Et on a plein de choses ici. La lettre i que j'aurais pu sortir d'ici. Apps, c'est le module. Argument, conjugué. Et si vous allez un peu plus loin, vous avez ici 2 petits dessins, hein. L'un qui va servir à passer de algébrique à exponentielle et l'autre, eh bien, d'exponentielle à algébrique. Alors moi, je veux passer d'algébrique à exponentielle. Donc je vais utiliser celle-là. C'est une flèche avec à côté un R et un θ. On met F3, on valide. Et vous avez ici, alors, sur ce modèle, c'est pas vraiment flagrant parce que sur la 35+, les angles apparaissent avec la lettre pi. Là, vous m'excusez, ma 35+ ne marche plus. Donc ici, on a quoi en devant? On a le module, donc 1. Et ici, on a l'argument qui est 1,57. Ça, on reconnaît, c'est pi sur 2. Vous allez voir sur la Texas, c'est plus flagrant parce que j'ai le bon modèle. Alors, regardons. Donc je vais taper. Alors il est au-dessus du point. Là, en bleu, vous voyez bien. I. Le mode complexe, vous allez dans Math, vous allez trouver un mode pour les complexes, vous avez CMPLX, là ils ont mis le M, donc on va ici, et vous avez donc conjugué, partie réelle, partie imaginaire, l'angle, et ici 2, le 6 et 7 les plus importants. Hein, le 7 permet de passer en polaire, c'est-à-dire en notation exponentielle, hein, pour être simple. Donc j'appuie sur 7, voilà, vous voyez, le I, flèche polaire, je valide, et là c'est extraordinaire, vous avez vraiment 1 EI pi sur 2. Vraiment là très clair. Mais avec la 35+, je crois que ça le fait aussi, donc je vous rassure tout de suite, à vous d'essayer. Et donc, vous voyez, vous allez pouvoir comme ça retrouver tout ce qui vous manque. Alors pareil, 1 plus i fois racine de 3, vous allez voir comment c'est pratique tout ça. Ma racine, où est-ce qu'elle est? Non, j'ai fait une petite erreur. Donc racine carrée, et là, voilà, racine de 3. Je sors de là, je retourne au menu, donc maths, complexe numéro 7. Et vous voyez, 2e i pi sur 3, c'est parfait. Donc vous ne n'avez pas le droit de vous tromper sur les formes exponentielles, parce que votre machine va vous donner la bonne réponse, et donc votre travail, c'est de rédiger correctement. Maintenant, il faut justifier que les points AB sont sur un cercle de centre haut, et dont on précisera le rayon. Ça, c'est du cours. À savoir, hein, soit M d'affixe Z, on sait, d'après le cours, que module de Z, c'est égal à la distance OM. Donc ici,
et bien on va calculer la distance OA. OA, ça sera donc le module de ZA, puisque O est l'origine. Et ça donnera ici, on a calculateur 2. Et OB, c'est module de ZB, c'est 2. Donc, ça veut dire que eh bien, A et B sont à une distance de 2 du centre du cercle. Donc, A appartient au cercle de centre O et de rayon 2. Et B appartient aussi au cercle de centre O et de rayon 2. Donc voilà. Comment on fait? Alors, je vous rappelle, cette propriété sur les longueurs, elle est vraiment capitale. À savoir, c'est que si on prend A d'affixe ZA et B d'affixe ZB, si vous voulez calculer la longueur AB, il faudra faire ZA moins ZB et calculer le module. D'accord? Vous pouvez aussi faire ZB moins ZA et calculer le module, ça revient au même. Alors quand le point, évidemment, c'est l'origine, eh bien, vous avez la longueur tout de suite OA. Vous n'avez pas besoin, si vous voulez, ça fera ZO moins ZA ou ZA moins ZO. Vous pouvez les prendre vraiment dans les deux sens. Ça vous embête souvent, ça, en tout cas. J'ai beaucoup de questions là-dessus, mais c'est la même chose, d'accord? Quand on calcule le module, le signe n'intervient pas. Donc que vous ayez ZA moins ZB ou ZB moins ZA, en calculant le module, ça reviendra au même. Parce que la distance AB, c'est la distance BA. C'est pareil. La longueur AB, c'est la longueur BA. Pour OA, ça fait, si vous voulez, donc ZO moins ZA, c'est-à-dire ZA moins ZO. Et comme ZO c'est 0, il reste juste ZA. Voilà pourquoi on a cette propriété très simple sur les modules. On peut poursuivre. Faire une figure et placer les points A et B. Alors j'ai tracé donc ici deux cercles. Le cercle rouge de rayon 1, c'est le cercle trigonométrique. D'accord? Et en noir, le cercle de rayon 2. Alors comment placer déjà? Première chose, on sait, je le répète, on sait que A et B sont sur le cercle, donc C de centraux de rayon 2. Donc déjà ici sur le cercle noir. Alors comment on les place? Alors 2i, c'est facile. 2i, donc ZB, voilà, ZB c'est égal à 2i. Donc les coordonnées de B, c'est 0 et 2. Donc ça c'est facile, il n'y a pas besoin du cercle pour placer ça. Ça veut dire qu'ici, ça c'est votre point B d'affixe 2i. Pour le point, alors ça c'est beaucoup plus intéressant. Il va falloir l'apprendre parce que c'est quelque chose qui sert de plus en plus souvent. On trouve beaucoup cette idée-là dans les sujets. Comment placer un point? Donc vous avez ZA. Alors le problème de placer ZA, c'est que les coordonnées de A, c'est 1 et racine de 3. Donc vous voyez bien que racine de 3, on sait que ça vaut à peu près 1,7, mais ce n'est pas précis. Si on veut placer précisément A, il faut que ça soit l'intersection de choses qu'on sait tracer, c'est-à-dire des cercles et des droites. Il faut que ce nombre soit constructible à la règle et au compas. Donc, racine de 3, on pourrait le construire, ça serait très long. Donc, on va trouver une solution qui est beaucoup plus rusée. On sait que A est sur le cercle centre O de rayon 2, et il a ici quelque chose d'intéressant. XA, c'est égal à 1. Donc, A, il appartient à la droite D d'équation x égale 1. Cette droite, c'est une verticale. X égale 1, je vais la tracer sans règle, voilà, elle est ici. Ça, c'est donc la droite D d'équation x égale 1. Eh bien, A, il appartient à la droite D et il est sur le cercle. Alors, il y a deux possibilités. D'accord? Vous avez bien compris. Soit il est ici, soit il est en bas. Alors, pourquoi il serait en haut? Eh bien, ici, il est en haut parce que YA, c'est racine de 3 qu'on ne sait pas placer. Mais racine de 3, c'est positif. Donc, ça veut dire que A, c'est l'intersection du cercle et de la droite, ici, violette ou rose, qui est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc voilà comment on arrive à placer des points, même avec ici une ordonnée qui n'est pas, qu'on ne peut pas placer exactement. Et on utilise donc le module, on mélange en fait l'information module qui fait partie de l'écriture exponentielle avec l'information abscisse qui fait partie de l'écriture algébrique. Donc c'est vraiment une méthode qui mixe les deux écritures, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Alors bien évidemment, il y a d'autres méthodes pour placer le point. Je vais vous en faire part tout de suite, on est là pour ça. Alors quelle idée on peut retenir sans utiliser forcément cette droite verticale, en utilisant l'argument. L'argument de ZA, c'est donc l'argument de 2i pi sur 3.
Donc l'argument de ZA, c'est pi sur 3 modulo 2pi. D'accord? On a dit pi sur 3, eh bien, il faut prendre la moitié du rayon. Voilà. Je vais peut-être mettre une autre couleur parce que là, vous ne voyez rien. La moitié du rayon. Et on va chercher, là, en faisant ça, eh bien, je viens de fabriquer un angle ici de pi sur 3. Et une fois que j'ai fait ça, je peux prolonger. D'accord? Et donc, j'ai quand même un angle ici de pi sur 3. Et vous voyez qu'ici, avec un peu de précision, on coupe le cercle sur la verticale d'équation x égale 1. Donc on va retrouver ici le point A en prolongeant. Alors vous n'êtes pas obligé, c'est là ce qu'il faut comprendre par contre, vous n'êtes pas obligé de partir du cercle rouge. Vous pouvez directement partir du cercle noir, sachant que dans n'importe quel cercle que vous tracez, si vous prenez la moitié du rayon, c'est-à-dire ici, à la moitié, donc de chaque côté vous avez la même distance, et bien en traçant la verticale, vous allez, eh bien, en faisant les intersections, fabriquer un angle de pi sur 3 par rapport à l'horizontale ici. Et ça, c'est une bonne astuce. Ça évite de partir du petit cercle rouge pour agrandir sur le cercle noir. Parfois, vous savez, en partant du petit cercle rouge, comme c'est un petit peu moins précis, eh bien, en allant chercher l'intersection sur un cercle plus grand, on peut perdre vraiment en précision. Donc, la meilleure méthode, c'est quand même d'utiliser la moitié du grand cercle et de faire la verticale, donc d'utiliser l'abscisse du point A qui vaut 1. Ça, c'est vraiment... Enfin, vous y réfléchissez et puis vous faites le mieux que vous pouvez de toute façon. Alors, maintenant, on vous demande une mesure de l'angle OA-OB. Alors ici, je vais bien recopier tout. Alors, O, il est là, A, il est là, et B, je ne l'ai plus, mais je vais le recopier. B, il est ici. Donc l'angle OA et B, on voit très bien là, sur le dessin. D'accord, je vais le colorier comme ça. Il est ici. D'accord, c'est cette ouverture-là. Par contre, vous la parcourez dans le sens donc contraire des aiguilles d'une montre. Alors, comment on fait ça? Alors, c'est pas compliqué, hein. D'accord, on peut passer par des angles orientés, mais intuitivement, sur le plan, comme ça en regardant, eh bien, si vous voulez l'angle OB, il faut connaître l'angle avec l'horizontale. Donc, c'est pour ça que je vais replacer le vecteur U. Le vecteur U, il est ici. Voilà. Donc, si vous savez que de U jusqu'à OB, on a pi sur 2, c'est un angle droit, il faudra enlever l'angle de U jusqu'à OA. On trouve ça avec des angles orientés en utilisant chal. Si j'utilise chal, OAOB c'est OAU plus UOB, tout ça modulo 2pi. C'est important parce que des fois en faisant des additions comme ça, on peut bien dépasser 2pi. Hein. C'est pour ça que vraiment on a besoin de ce modulo. Et là ici, ça veut dire qu'on va écrire UOB en premier. Et on va faire moins UOA. Quand on intervertit l'ordre des deux vecteurs dans un angle orienté, ça met un moins devant. Toujours modulo 2pi. Alors UOB, c'est donc pi sur 2. C'est l'argument. Alors je vais peut-être l'écrire. UOB, on a dit c'était pi sur 2 parce que c'est tout simplement la définition. C'est l'argument du complexe ZOB, c'est-à-dire c'est l'argument de ZB. Et UOA, ça sera donc l'argument de ZA. Ce qui fait pi sur 2 moins pi sur 3. Et ça, eh bien pi sur 2 moins pi sur 3, ça fait pi sur 6, toujours modulo 2pi. D'accord? Voilà comment on a cet angle-là. Donc, sur le dessin, de toute façon, on le voit bien. Hein. On part, donc, ici, pour aller de O à OB, on va faire ceci. D'accord? Dans le sens des aiguilles du monde, donc ça fera moins pi sur 3. Et après, on va devoir revenir faire un angle droit, donc ça fait moins pi sur 3, plus pi sur 2. Ce qui fait pi sur 6. Ça, c'est les mystères des fractions. Hein. Mais vraiment, chose importante qu'il faut savoir, c'est que pi sur 3 plus pi sur 6, ça fait 60 degrés plus 30 degrés. Ça fait pi sur 2. C'est étrange, mais c'est comme ceci. 1 tiers plus 1 sixième vaut 2. Donc, quand on en met un de l'autre côté, par soustraction, vous voyez bien que pi sur 6, c'est donc pi sur 2 moins pi sur 3. Voilà, on retrouve ça. Hein. On peut continuer. Pour l'instant, ça va à peu près. C'est du cours. Hein. Utilisation du module comme distance par rapport à l'origine. Utilisation de l'argument comme un angle par rapport à l'axe horizontal et au vecteur U. Et avant de continuer, je rappelle hein, le schéma. Ici, il faut le faire donc avec en comme unité le centimètre. J'avais oublié de le préciser, il faut faire très attention à bien lire le texte et à ne pas oublier des petites choses. Alors maintenant, on introduit un nouveau complexe qui nous donnera un nouveau point. ZF, c'est ZA
plus ZB. On vous demande, en première question, donc de placer le point F sur la figure précédente. Alors on peut déterminer exactement la valeur de ZF, hein. C'est ZA. Donc on va faire tout pour l'instant en algébrique, parce que les exponentielles, les formes exponentielles, ça ne s'ajoute pas très bien. Donc ici, il vaut mieux faire en algébrique quand on a une addition. Si on avait une multiplication, peut-être que les formes exponentielles sont mieux par leur propriété. Mais ici, on ajoute, donc ça fait ceci, ça fait donc en partie réelle 1 plus i racine 3 plus 2. C'est pas facile à placer, mais il faut savoir que quand on ajoute des complexes, hein, ici donc vous allez rajouter 2i, vous allez donc monter ici, hein, parce que c'est très simple. On va rajouter ici et on obtient donc au bout le point F. On vous demande de montrer eh bien, que la figure donc O A F B est un losange. Alors sur le dessin, bien évidemment, ça se voit. D'accord. Alors par construction, c'est évident, mais on va quand même le vérifier. Alors, comment vérifier ça? Alors, quelle est la meilleure caractérisation d'un losange? Eh bien, un losange, c'est un quadrilatère 4 côtés égaux. Donc ici, on va calculer eh bien, les longueurs des 4 côtés. OA, ça sera donc le module, on l'a dit, de ZA. On l'a déjà fait, c'est 2. La longueur OB, c'est le module de ZB, c'est 2. Il nous faut donc encore AF et BF. Alors AF, ça fait donc ZF moins ZA. Sans calcul, comme ZF c'est ZA plus ZB, ça fait donc ZA plus ZB moins ZA. Et qu'est-ce qui reste? Mais il reste ZB, c'est-à-dire module de ZB qui vaut 2. Et ensuite BF, qui fera donc Z. Alors je commence par F ou par B, ça revient au même. Là on va faire par B pour montrer que c'est pareil. Ça fait ZB moins ZF, ça fait donc ZB moins, et bien ZA moins ZB. Les ZB disparaissent, il reste moins ZA dans le module. On sait que c'est module de ZA et donc que c'est 2. D'accord? Donc on a O, A, F, B à 4 côtés de même longueur. C'est donc un losange. Vous voyez, rien de plus simple. Pour ceux qui préfèrent les coordonnées, ce sera un petit peu plus long. Il faut les coordonnées des points. Donc, on va prendre le point O. O, c'est donc 0, 0. A, c'est le point donc de coordonnées 1, racine de 3. Donc, on va calculer la longueur O. Alors, longueur O, on sait que c'est 2. B, on a dit que c'était 0, 2. Et on sait que OB est égal à 2, on l'a déjà montré par le module. Alors maintenant, il nous reste les longueurs AF. Alors AF, quelle est la longueur AF? Alors, il faut les coordonnées de F. On a dit c'était donc partie réelle 1, partie imaginaire racine de 3 plus 2. Donc la longueur AF, eh bien, ça sera donc la racine carrée. Alors là, il faut connaître ces formules pour calculer la longueur d'un segment. C'est donc XF moins XA au carré sous la racine et ensuite YF moins YA. Et là, on retrouve les mêmes idées. C'est pour ça que les calculs ne sont pas plus durs. Si on fait XF moins XA, ça fait 1 moins 1, ça fait 0 carré. Plus YF moins YA, les racines de 3 ici disparaissent, il reste 2 au carré. Racine de 2 au carré, ça fait 2. Et on a trouvé une longueur de... Vous faites pareil avec BF. Voilà. Donc on peut toujours se débrouiller en géométrie en ramenant tout avec des coordonnées. Ça ne fait pas plus de calculs. C'est juste des écritures plus longues parce qu'on a abscisse et ordonnées, quoi, c'est tout. Alors, est-ce qu'on a fini la question? Oui, on a bien montré que c'était un losange. Et maintenant, on vous demande une mesure de l'angle OA-OF. Alors, je vais regarder sur le dessin. OA-OF, c'est donc... Alors, il faut tracer OF qui n'est pas encore tracé, c'est ici. Voilà, donc votre angle OA-OF, vous le voyez, il est ici. D'accord? OA-OF, il est ici. Donc, c'est la moitié puisque c'est un losange. On va quand même parler de ça. Dans un losange, il y a un axe de symétrie, donc eh bien, vous avez ici 2 fois le même angle géométrique. Donc, on va s'en servir. OAFB est un losange. Donc, l'angle orienté OA-OF est égal à l'angle OF-OB. Parce qu'il y a un axe de symétrie. Dans un losange, les diagonales sont des axes de symétrie. D'accord? Donc,
OAOF, c'est OF, OB. Et comme eh bien, c'est les deux mêmes, c'est donc la moitié de OA, OB. Et oui. Et OAOB, on le connaît. Je crois qu'on a déjà montré que ça faisait pi sur 6. Donc, OA, OF, c'est donc pi sur 12 modulo de pi toujours. Hein, j'aurais dû le mettre juste au-dessus. Voilà. Et maintenant, on vous demande l'angle UOF. C'est-à-dire un angle qui part donc de l'horizontale jusqu'à F. Ça va être intéressant pour trouver la forme exponentielle du complexe ZF. Alors, UOF, on va utiliser, je pense, shall. UOF, on va donc de U jusqu'à OF. Donc, on va de U jusqu'à OA, plus l'angle orienté OA jusqu'à OF. Tout ça modulo de pi. UOA, c'est donc l'argument de A, de ZA. On a dit que c'était pi sur 3. Plus OAOF, on vient montrer que c'était pi sur 12. Même dénominateur, tout sur 12. Donc, on multiplie le premier par 4. Ça fera 4pi plus pi, 5pi sur 12. Modulo de pi. D'accord? Ça, c'est vraiment un angle en plus qu'on connaît. Hein. Enfin, on ne connaît pas le cosinus et le sinus, mais on le trouve très très souvent dans plein de sujets. Hein. Vous voyez que ça, globalement, hein, c'est pas de la géométrie angulaire très très compliquée. Si on fait un dessin correct, évidemment, on arrive à trouver les relations. Maintenant, on va demander l'écriture de ZF sous forme trigonométrique. On a son argument. Hein. D'accord? Argument de ZF, d'après le cours, la définition de l'argument, c'est l'argument, alors c'est pas l'argument, c'est l'angle UOF. Enfin, c'est la mesure de l'angle UOF, modulo 2pi, c'est-à-dire 5pi sur 12, on vient de le faire. Voilà. Alors ce qui est rassurant, c'est que dans la dernière question, on parle de 5pi sur 12. Alors, je vous le montrerai, mais voilà, ça rassure. Alors, comment on calcule le module? Ben, vous n'avez pas le choix. Vous connaissez donc ZF, c'est 1 plus donc I racine de 3 sur 2. On n'a pas le choix parce que la diagonale d'un parallélogramme, pour la trouver, c'est des formules assez compliquées. Ça. On voit ça en première. On voit aussi de moins en moins, donc peut-être vous n'avez pas vu, c'est pas grave. Hein, mais ça s'appelle les formules d'Al-Kashi qui permettent de trouver les longueurs, les diagonales des losanges quand on connaît l'angle. Sinon ici, ben, on vient de le trouver autrement. On a un complexe, on calcule son module avec l'histoire de racine carrée, ça fera racine carrée donc de 1 au carré, plus racine de 3 plus 2 au carré. On va donc calculer ça un petit peu, en tout cas le simplifier. Je développe, ça me donne donc racine carrée de 1, plus racine de 3 au carré 3, le double produit 4 racine de 3, plus 2 au carré 4. Donc, 1 plus 3 plus 4, ça fait 8, plus 4 racine de 3. Je peux factoriser tout ça par 4. Ça fait racine de 4 fois 2 plus racine de 3. Et on peut sortir le 4 de la racine. Ça fait 2 fois racine de 2 plus racine de 3. Donc, bilan, je vais faire ça là-haut. ZF, c'est donc son module, 2 fois racine de 2 plus racine de 3, fois EI, 5pi sur 12. D'accord? Alors ça, c'est une forme exponentielle. On va mettre sous forme trigonométrique. C'est-à-dire, on va bien faire apparaître les cosinus et les sinus. Et comme ça, on va avoir une vraie forme trigonométrique. D'accord? Donc ici, ce que vous devez écrire, c'est que ça fait donc 2 racines de 2 plus racine de 3 fois cosinus 5pi sur 12 plus i sinus 5pi sur 12. Ça, c'est vraiment, tout simplement, la définition de EI 5pi sur 12. Et après, on développe. Donc, ça fait 2 racines de 2 plus racine de 3 fois cosinus 5pi sur 12 plus 2 racines de 2 racine de 3 i fois sinus 5pi sur 12. Donc, voilà la forme trigonométrique. Et maintenant, on vous demande d'en déduire la valeur exacte de cos 5pi sur 12. Alors, comment on mélange ce qu'on vient de faire? Ici, on sait que bien, la partie réelle de ZF, dès le début, on a su que c'était 1. D'accord? Et si on regarde la deuxième forme trigonométrique, c'est 2 fois racine de 2 plus racine de 3 fois cosinus 5pi sur 12. Donc on a en fait comparé les deux parties réelles du même complexe Z. Et là, vous avez fini parce qu'il suffit maintenant de diviser par le module. Ça veut dire que donc cosinus
5pi sur 12, c'est 1 sur 2 racine de 2 plus racine de 3. Alors on peut transformer ça. Là, on va être sur un travail sur les racines carrées. Alors je vais le faire, parce que ça sert à ça de faire des vidéos, à en donner un petit peu plus. Comment enlever les racines carrées de dénominateur? On va multiplier en haut et en bas par, donc, pour commencer par la même racine carrée. Ça c'est classique. Par contre en haut ça fera apparaître donc racine de 2 plus racine de 3. Donc ici, en haut j'aurai racine de 2 plus racine de 3 et en bas j'aurai 2 fois 2 plus racine de 3. Vous voyez, hein, ça. Ensuite, si on veut encore aller un petit peu plus loin, même si ça ne sert absolument à rien, hein, si ce n'est de faire un petit peu de travail sur racine carrée, ici, on peut enlever la racine carrée qui est en bas encore, en multipliant par ici ce qu'on appelle l'expression conjuguée. Voilà. Donc là, j'ai ceci. Voilà. Je mets les parenthèses. Et donc, en haut, alors on a un truc un petit peu compliqué. Racine de 2 plus racine de 3 fois 2 plus racine de 3. Par contre, en bas, on a 2 fois. Donc ici, une identité remarquable, a plus b fois moins b, ce qui fera 4 moins 3. Donc 4 moins 3, ça fait 1. Il reste donc quelque chose de particulier. 2 plus racine de 3 avec un racine carrée plus 2 plus racine de 3 divisé par 2. Alors c'est pas ce qu'on nous propose après, on va quand même vérifier que tout ça c'est bien la même chose. Alors, quand on regarde la question 4, on voit que la transformation que j'ai faite sur racine carrée n'est pas celle qu'on vous propose. Donc on va en faire d'autres. Il y a plusieurs façons de faire. Moi j'ai vraiment gardé comme objectif d'enlever d'abord la racine carrée, hein, en multipliant par une première racine carrée. C'était pas le plus habile visiblement. Donc il y a d'autres façons de faire. Alors hein, c'est là qu'il faut effectivement, on vous donne deux versions possibles de cosinus 5pi sur 12. Alors est-ce que c'est la même que j'ai trouvée? Eh bien oui, pourquoi? Parce qu'il y a une façon d'enlever racine carrée. Alors celle-là, ici, c'est toujours d'utiliser l'expression conjuguée. Moi, vous voyez, je l'ai utilisée, mais en deuxième, après avoir enlevé la grosse racine carrée. Ici, si vous multipliez tout de suite par racine de 2 moins racine de 3, en haut et en bas, bien évidemment, eh bien, en bas, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y a le 2, et vous avez ici une racine avec, à l'intérieur, 2 plus racine de 3 et 2 moins racine de 3. Donc, si on met ça sous une grande racine, c'est pour ça que l'exercice n'est pas si simple que ça, quand même, à la fin, là. Techniquement, ça va poser des problèmes à certains, ça c'est sûr. Voilà, et donc ici, qu'est-ce qu'on remarque dessous? Eh bien, ça fait 2 fois racine, donc de 2 fois 2, 4, moins 3, donc racine de 1. Donc ça fera 1. Et on obtient ici, en haut, racine de 2 moins racine de 3 sur 2. Donc ça veut dire que le résultat qu'on vous propose, hein, ici, eh bien, il est bien égal à ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Ça, c'est une première chose. Alors, mais ce n'est pas la question. La question, hein, là, c'est est-ce que ces résultats sont contradictoires? Donc, on oublie ce qu'on a trouvé. Et la question, c'est juste de montrer que eh bien, cette expression-là et celle-là sont égales. Elles n'ont pas du tout l'air égales, vous voyez. Hein, dans l'une, il y a un 6, un 4. Dans l'autre, il y a des 2, des 3. Voilà. Donc, la question n'est pas, et ça, j'aimerais bien que vous compreniez, n'est pas de passer de ce que j'avais trouvé à ça. Je l'ai fait pour vous montrer que c'est vrai. Mais la question est un peu différente. C'est juste, voilà, est-ce que ces deux résultats coïncident? Alors, pour mettre ça, on va transformer. Alors, comment transformer? Comment on passe de l'un à l'autre? Une idée, ça va être eh bien, de comparer leurs carrés. Pour comparer deux nombres positifs, ici on voit bien que les deux nombres sont positifs parce que racine de 6 est plus grand que racine de 2. Eh bien, pour comparer deux nombres positifs, on peut comparer leurs carrés. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Racine de 2 moins racine de 3 sur 2, on le met au carré. Et la propriété, quand même, je vais l'écrire. D'accord, si A et B sont positifs, A égale B équivaut à A carré égale B carré. Donc ici, c'est notre 4. Les deux nombres sont positifs. Je mets au carré. Alors, il y a une racine, ça fera 2 moins racine de 3 sur le carré de 2 sur 4. Ça, c'est très simple. Alors maintenant, racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Je le mets au carré. Ça va me donner donc ici une identité remarquable. Et dessous, on aura sur 16, puisque 4 au carré, ça fait 16. Identité remarquable 6, moins 2 fois racine de 2 fois 6, 12, plus le carré de racine de 2. Ça me donne donc 8, moins, alors là, c'est là qu'il faut savoir plein de choses sur les racines carrées. 12, c'est 3 fois 4, donc ça, c'est 2 fois racine de 3. Racine de 12, c'est 2 racines de 3. D'accord, racine de 12,
égale racine de 4 fois 3. On peut sortir le 4, ça fait 2 racines de 3. Ensuite, diviser ça par 16. Maintenant, on simplifie par 4. Donc en haut, je peux factoriser par 4, ça fera 2 moins racine de 3 sur 16. Et vous voyez qu'en simplifiant, 4 par 16, il me reste donc 2 moins racine de 3. Et dessous, il me restera 4. Donc c'est bien la même chose. Les deux carrés sont égaux, les deux nombres sont positifs, donc les deux nombres sont égaux. Donc les résultats ne sont pas contradictoires. On ne vous demande pas d'ailleurs si ces résultats sont justes. Vous voyez bien, c'est là la subtilité de la question. On ne vous demande pas s'ils sont justes, on vous demande est-ce qu'ils sont contradictoires. Ce n'est pas la même chose. D'accord? Alors si vous voulez aussi bien montrer d'une autre façon que le résultat que j'ai trouvé tout à l'heure est le même que ces deux-là, vous pouvez aussi le mettre au carré. Et si on met ça au carré, on va le faire. Comme ça, on aura vraiment été jusqu'au bout de ce qu'on peut faire. Si je mets ça au carré, qu'est-ce que ça me donne? 1 sur 2 au carré, 4. Quand on met un produit au carré, tout est au carré, donc le 4. Et la racine, la grande, va disparaître. Il me reste ceci. Alors, est-ce que c'est la même chose que ce que j'ai là? Pour l'instant, pas vraiment. Eh bien, on va encore utiliser la même technique, expression conjuguée. Voilà. Et là, elle va aller très vite. Ça donne donc, pour le numérateur, 2 moins racine de 3. Et dessous, 4 fois. Expression conjuguée, c'est pour ça qu'on le fait. 4 moins 3, donc ça fait 1. Il reste donc 2 moins racine de 3 sur 4. Et voilà, on a la même chose. Donc toutes ces expressions sont les mêmes. C'est juste des utilisations d'expressions conjuguées et aussi de mise au carré avec des racines de 6. La racine de 6 moins racine de 2, elle est plus difficile celle-là. Et pour terminer, pour votre information, il faut savoir que la racine carrée de 2 moins racine de 3, eh bien, elle est connue, elle figure ici, c'est racine de 6 moins racine de 2 sur 2. Voilà, vous pouvez, pour ceux qui feront prépa et tout ça, ça peut des fois être utile. Alors, c'est pas de l'apprendre, mais à force de rencontrer ces choses qu'on sait, la preuve, c'est qu'en mettant au carré, on a deux nombres positifs, je mets au carré ici, c'est 2 moins racine de 3, ici, j'aurai donc quelque chose sur 4, avec en haut 6 moins 2 racine de 12 plus 2, ce qui fait 8 moins 4 racine de 3 sur 4, et donc 2 moins racine de 3. Donc quand on a une expression avec racine de 2 moins racine de 3, on peut trouver une autre expression dans laquelle il n'y a pas cette grosse racine. Voilà. Donc c'est pour ça que la valeur du cosinus 5 pi sur 12 utilise cette transformation-là. Et voilà pourquoi, si vous la trouvez, vous la cherchez dans un livre, vous aurez plutôt une version avec racine de 6 moins racine de 2 sur 4, plutôt que les autres. Voilà, cette vidéo est terminée, peut-être un petit peu longue sur la fin, mais ça vaut toujours le coup de faire les calculs jusqu'au bout, pour ceux que ça intéressait, voilà. Pour ceux qui sont encore là, mais je vous félicite déjà, vous avez été jusqu'au bout, puis je vous remercie. Bonne fin de journée à tous.